En Ariège, gros plan sur ce laboratoire unique au monde. Une toute nouvelle plateforme de recherche en hydroécologie vient d'être créée à Mouly. Son but, évaluer les conséquences du réchauffement climatique sur les différentes espèces aquatiques. Plus de détails avec Geoffrey Berg et Pascal Dussol. Dans chacun de ces bacs, ces chercheurs ariégeois ont recréé différents milieux aquatiques et différents climats. Le but, reproduire des conditions climatiques telles qu'elles pourraient être d'ici la fin du siècle. On a des bacs qui sont à température ambiante, tel que le climat est actuellement, et des bacs à plus 3 degrés, donc pour imiter le changement climatique futur. Et dans certains bacs, on a introduit des prédateurs, donc des petits poissons, des vairons, et dans d'autres, on a imité une perte de biodiversité, on a exclu ces prédateurs. Donc on a des bacs avec et sans poissons, réchauffés ou non réchauffés. Un procédé qui permet d'étudier la réponse de tout un écosystème face à un brutal changement d'environnement. On étudie les algues, les invertébrés qui broutent les algues, donc ça peut être des gastéropodes, des mollusques, des crustacés, et des poissons comme les vairons et les goujons qui peuplent nos rivières. Des échantillons sont ensuite analysés en laboratoire. Les chercheurs surveillent les changements de morphologie ou de métabolisme des espèces, par exemple ici des zooplanctons. On sait que suite à un changement environnemental, les populations peuvent régresser en abondance, la diversité génétique peut se perdre et ça peut altérer leur capacité par la suite à s'adapter aux changements environnementaux. Le dispositif, inauguré il y a quelques mois, pourrait à long terme permettre de trouver des solutions aux questions que pose le réchauffement climatique. Est-ce que les populations vont disparaître? Est-ce que des systèmes entiers vont continuer à fonctionner de la même façon ou pas? Donc voilà, là, à ce stade, c'est plus de la recherche fondamentale. Donc ce n'est pas nécessairement pour y remédier. Enfin, ça peut être une conséquence plus appliquée de la façon de gérer le problème. Au total, le projet a coûté 6 millions d'euros. Un investissement certes colossal, mais qui pourrait avoir des retombées inestimables pour la sauvegarde de la biodiversité.